Il y avait des gens qui s'étaient morts parce que c'était une très très vieille maison. Et sa mère nous répond qu'elle a vu quelqu'un se faire tuer. Et en fait, là, le mec qui nous a suivis, il était en camionnette blanche et là on se dit putain mauvais bail. Je regarde dans les arbres, je vois un visage, une silhouette avec un visage. Et là d'un coup le visage me regarde fixement et se met à me sourire. Aujourd'hui, j'écoute les histoires d'horreur qui vous sont arrivées. Et c'est vous qui me les racontez. Et ensemble, on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et peut-être trouver une réponse logique, ou bien alors laisser encore un plus grand mystère. Ça commence déjà très mal. Mon gang, aujourd'hui je suis beaucoup trop chaud. J'espère que tu vas bien derrière l'écran là. Je suis beaucoup trop content de vous tourner des vidéos en ce moment. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs la dernière vidéo, le thread d'horreur de mes abonnés, vous avez surkiffé. J'adore quand ça se passe comme ça. J'aime quand ça se passe comme ça. Calme-toi, faut que je me calme. Mais je suis beaucoup trop excité puisqu'aujourd'hui, pour une fois, c'est pas moi qui vais vous raconter les threads d'horreur qui vous sont arrivés. C'est vous qui allez me les raconter. Et comment? J'ai tout simplement demandé à mon gang, la meilleure communauté d'internet et la plus dangereuse et la plus grosse, on est des malades, ouais, de tout simplement m'envoyer sur mon Instagram qui s'affiche ici d'ailleurs, des vocaux racontant les histoires qui vous sont arrivées. Donc je vais aujourd'hui écouter les vocaux que vous m'avez envoyés. Je me suis pas spoil, je ne connais encore aucune histoire. Il y en a environ 7 ou 8 je crois qui ont été sélectionnés. Et ouais, on est pro maintenant, il y a des gens qui sélectionnent les histoires. Pas du tout, c'est moi qui les ai sélectionnés. J'ai juste écouté les premières secondes, voir s'il y avait un bon son et voilà. Fallait pas, je pouvais pas vous mentir, il fallait que je vous dise la vérité. Donc si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 où j'écoute vos histoires d'horreur, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et du coup, par vocaux avec si possible une bonne qualité vocale. Ça veut dire les bails. Alors salut, moi c'est mon histoire d'horreur. Ça, malheureusement les gars, je peux pas trop le prendre pour la vidéo. Mais en tout cas, j'ai beaucoup trop hâte de savoir ce que vous m'avez raconté. Et ce qui vous est arrivé là, je suis trop chaud là. Pour une fois que je vais pas juste le lire parce qu'à chaque fois vous me l'écrivez, là vous allez me le raconter, let's go. Évidemment, juste avant qu'on écoute la première histoire, si vous voulez revoir ma gueule sur YouTube, parce que je sais qu'il y a 70%, donc 7 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Si tu veux revoir ma gueule et te chier dessus encore une fois, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche. Ça te prend une seconde et tu vas te rechier dessus pour les prochaines vidéos. Parce que si tu t'abonnes pas, tu me reverras juste plus jamais. À toi de voir. Tu t'abonnes, tu rentres dans le gang et tu te chies dessus avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi je sais pas vous, mais je peux plus attendre là. Donc on va tout de suite commencer par écouter la première histoire. Oh, j'y crois pas, c'est le moment. Ça fait une semaine que j'attends de tourner cette vidéo. Évidemment, vous avez vu le décor, il est hyper stylé. C'est faux, il est pété mon décor, d'accord? Sur YouTube, je pense que je suis le pire youtubeur avec ce décor. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ce fil là? C'est quoi? Notez mon décor sur 10 dans les commentaires, je veux savoir honnêtement, d'accord? Ils vont tous me mettre 1 sur 10. Bref, on va tout de suite écouter la première histoire d'horreur. On va chier dessus ensemble, j'ai trop hâte, let's go! Alors moi c'était l'année dernière en colonie de vacances. Faut savoir que c'était une colonie avec beaucoup de gens, mais vraiment il y avait tout âge parce que le regroupement était entre 10 et 17 ans. Ce qui fait que des fois il y avait même des animateurs qui étaient plus jeunes. Et du coup c'était une colonie vraiment bien et tout. Un soir avec certaines personnes on nous demande d'aller faire une randonnée de nuit et pourquoi pas dormir là-bas. Ça a été accepté, du coup avec certaines personnes on y va, on était vraiment une petite douzaine. En arrivant là-bas, on se répartit les tâches, c'est-à-dire il y a une équipe qui fait le campement, une équipe qui fait les toilettes, une équipe qui fait la nourriture. Moi j'étais dans l'équipe du campement, on installe tout et tout, on avait d'être ça, franchement c'était trop beau mais magnifique. On avait tout installé et tout. Et il y avait 2 animateurs, une qui avait 16 ans, un qui avait 19 ans. Du coup on était tous là et tout, c'était trop bien. Et vers 23 h on va se coucher genre, et ma pote elle dit venez on se raconte des histoires d'horreur et toutes des histoires d'horreur dans la tente, on était 5. À un moment donné, il y a un gars qui dit venez on joue au Ouija, genre ça peut être grave drôle ici. Et du coup, on est parti dans une partie de Ouija. Arrivé, commence la partie, c'est passé plein de trucs bizarres. Vers le milieu de la partie, il y a une de mes potes qui dit les gars, je peux plus bouger mon bras, genre j'arrive pas. Ensuite, un peu de temps après, on sent la tente qui bouge. On se dit ça doit être le vent ou un animal et tout. On sort, on regarde et il y avait rien. Plus tard, dans la partie vers la fin, il y a une énorme rafale de vent qui réveille certaines personnes. Enfin bref, c'était vraiment un truc de ouf ce qui s'est passé. Et je pense que plus jamais je rejouerai au Ouija de ma vie parce qu'on avait vraiment trop peur. Je pense qu'on n'aura jamais vraiment d'explication à tout ça. Ok, on commence avec du lourd direct avec un Ouija. Ah, j'adore. Ok, mon gang, je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi je réagis à chaud, hein. Comme je vous ai dit, les histoires je les ai pas écoutées avant. J'ai vraiment envie d'être honnête avec vous et de vous donner vraiment mes premières réactions. Ce concept de vidéo où j'écoute vos histoires d'horreur, il marche avec vous, d'accord? Il marche pas tout seul, il marche avec toi là derrière ton écran. Il faut que en commentaire tu me dises ce que tu penses de cette histoire et surtout que tu me trouves une théorie, une explication. Je veux que chacun, toutes les personnes qui regardent ces vidéos mettent
mettre une théorie en commentaire. Ça prend 2 secondes. À la fin de chaque histoire, vous écrivez votre théorie en commentaire pendant que je débriefe. Comme ça, après moi je vais dans les commentaires, on essaye de vraiment trouver, on mène une enquête sur chaque histoire qui s'est passée. Et on fait ça ensemble, c'est pour ça que je kiffe. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça les gars? Moi, honnêtement, déjà on parle de Ouija, ok? C'est pas anodin, d'accord? C'est un truc qui est assez connu dans le paranormal. Donc ceux qui connaissent pas, c'est un jeu pour invoquer les esprits. Ne refaites pas ça chez vous évidemment. Moi ce que je pense honnêtement, là on a vraiment plusieurs éléments. On a le premier élément qui est le plus gros, c'est que apparemment le bras de sa pote était totalement engourdi, enfin bloqué en fait, hein. Elle pouvait tout simplement plus bouger son bras. Après il y a les tentes qui bougent, il y a des rafales de vent. C'est vrai que sur le moment on peut vraiment flipper, mais moi ce à quoi je crois en fait, c'est juste que, et c'est malheureux et c'est dans beaucoup de cas comme ça, c'est que c'est tout à fait logique les gars. C'est quoi? Je pencherai plus vers le rationnel dans le sens où on peut vachement relativiser le truc, ok? Ça veut dire que déjà le fait que sa pote est comme ça allongée, on a tous déjà eu le bras engourdi, et c'est même elle ce qu'elle nous dit dans les vocaux d'après que je vous ai pas mis parce que c'est long. On a déjà tous eu le bras... Oh la bête. Peut-être que ça, mêlé à la peur de jouer à Ouija, parce que quand on joue à Ouija, forcément on a peur, et du coup, le moindre truc, on l'exagère fois 1 million. Donc peut-être que de base, elle avait juste le bras engourdi, et tellement elle a eu peur et tout, peut-être que automatiquement, dans son cerveau, elle s'est dit, oh mon bras il est bloqué. Alors qu'en fait... bah non, pas du tout. Et le bail de la tente qui bouge, etc. Apparemment, c'est new. Il y avait du vent, comme tu l'as dit, parce qu'il y a eu des rafales. Je pense pas que ce soit lié aux esprits forcément. Je pense juste que vous étiez en forêt et qu'il y avait du vent. Et encore une fois, que c'est des petits détails qui plus ou moins peuvent être liés aux esprits. Et quand t'es dans le jeu, bah t'es juste en mode t'y crois à fond. Donc je pense juste, malheureusement, que vous êtes un petit peu monté la tête tous ensemble. Et c'est ce qui arrive très souvent dans les histoires d'horreur paranormale. Dès qu'on laisse place au paranormal dans notre tête en se disant peut-être qu'il y a des esprits, chaque truc qui va se passer dans la soirée, on va relier ça aux esprits, etc. 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 Alors que là, je pense qu'en soi, il y a juste eu du vent et que ta pote avait le bras engourdi. Et pour la tente, bah je pense qu'il y a juste eu beaucoup de vent et que comme c'est de la toile, ça a dû peut-être frotter, j'en sais rien. Je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé une solution rationnelle à cette première histoire d'horreur. Let's go! Et on passe tout de suite à la deuxième histoire d'horreur. Let's go! En gros, quand j'étais petite, ma chambre était au 3e étage. Et juste tout de suite de ma chambre et à côté, il y avait les escaliers qui menaient à la cave. C'était des escaliers en bois. Tous les soirs, je voyais donc 3 ombres, donc un homme, une femme et une petite fille qui marchaient. J'aurais pu penser que c'était un cauchemar et tout. Et genre, ça faisait du bruit. Donc, c'était pas mon imagination parce que ça faisait du bruit et tout. On me disait, ouais, t'as peut-être fait une paralysie du sommeil, etc. C'est pas possible parce que j'arrivais à bouger, je me cachais sous ma couette. Et ma mère, elle m'avait raconté que à l'ancienne, dans cette maison, il y avait des gens qui s'étaient morts parce que c'était une très très vieille maison et que peut-être qu'ils étaient juste coincés et que du coup ils essayaient de partir. J'ai arrêté de les voir un jour et quand même quand j'allais en haut et tout, je me sentais pas bien du tout. C'était vraiment genre grave effrayant. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. 2 possibilités. Encore une fois, tout ce que je dis ça n'engage que moi et c'est juste mon avis personnel, d'accord? Je dis pas que je dis la vérité, loin de là, je donne juste mon avis, c'est tout. Et j'essaie de le partager avec vous et comme vous donnez votre avis en commentaire. D'ailleurs, dites-moi une théorie en commentaire sur cette histoire là. Mais voilà, je tenais à être hyper précis là-dessus. Donc mon avis encore une fois, c'est que là il y a plus ou moins 2 possibilités, ok? La première et la plus rationnelle, étant petite, ta mère t'a peut-être raconté ça, ok? Cette histoire que il y avait des personnes qui étaient décédées dans cette maison qui était assez vieille apparemment. Quand t'es petit, peut-être que tu penses beaucoup à ça parce que ça t'inquiète, c'est normal. Et du coup, au moment de se coucher, bah t'es ultra fatigué et ton cerveau il imagine beaucoup de choses, notamment ce qu'on voit avec la pareidolie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la pareidolie, c'est le fait de voir des visages à des endroits où il n'y a pas de visage, voilà, mais c'est le cerveau qui essaie de trouver du sens là où il n'y en a pas. Et encore une fois, ça peut être pareil avec les ombres ici, c'est à dire que comme tu savais qu'il y avait des personnes qui étaient mortes dans cette maison, peut-être 1 ou 2 ou voire 3 ombres que tu pouvais voir depuis ta chambre. Ouais, je t'ai tapé, tu vas faire quoi toi? Tu vas faire quoi? Je me calme. Le fait de voir quelques ombres, en plus de ça, ton cerveau a dû juste s'imaginer que c'est des vraies personnes pour trouver encore une fois du sens et relier ça au fait qu'il y a des personnes qui étaient mortes, etc. Je pense que c'est la théorie la plus rationnelle qu'on peut apporter aujourd'hui. Après, il y a une autre théorie. L'autre théorie, c'est que... est-ce que les esprits existent vraiment? Et est-ce que ces ombres-là étaient bel et bien les personnes qui étaient décédées dans cette maison et qui n'arrivaient pas à partir, comme te l'a expliqué ta mère? Donc pour cette histoire, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que ça l'est pas? À vous de me le dire en commentaire. En attendant, on passe tout de suite à l'histoire d'horreur numéro 3. Let's go! Alors en gros, j'étais avec ma pote qui s'appelle Elise et on dormait chez elle. On commençait à s'endormir vers 1h30, 2h et on entendait des bruits parce qu'en gros, genre devant chez elle, il y a un parc et on entend des bruits dans le parc. Et là, il commence à voir sa mère qui se lève et tout, enfin on entend des bruits de pas et là on entend vraiment sa mère commencer à parler toute seule. Ma pote commence à s'endormir et puis moi je reste un peu sur mes gardes. Quelques minutes après que ma pote s'est endormie, là j'entends des gros cris qui viennent
qui viennent du parc. Ensuite, on se réveille toutes les deux avec ma pote. Et on regarde du coup par la fenêtre qui donne à ce parc-là justement et on voit personne. Et genre là, on descend voir sa mère. Et donc sa mère commence aussi à crier. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries et tout? Et sa mère nous répond qu'elle a vu quelqu'un se faire tuer. Et là on retourne en haut pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui essaie de tuer quelqu'un. Et là on voit un homme avec un couteau qui commence à courir dans le parc, mais dans tout le parc en criant. Et donc du coup on décide d'appeler la police et là on voit genre cet homme là qui commence à courir vers chez nous parce qu'il y avait la lumière allumée et tout. Donc du coup on verrouille toutes les portes, toutes les fenêtres, etc. Et le mec, on commence à entendre des cris qui vient de ce mec là, il commence à taper sur les murs et tout. Et genre là la police elle arrive et le mec il prend la fuite. Donc on n'a pas eu le temps de voir c'était qui parce qu'il avait une capuche et tout. Et quelques jours après, la police nous rappelle en disant qu'on l'a retrouvé et que c'était juste un psychopathe. What? Attendez. Qu'est-ce qu'elle vient de nous raconter là? Là je suis en train de vriller. Donc là, elle est en train de nous dire, et c'est pour ça que cette histoire est folle en fait, c'est qu'elle a vu, au nom de ses propres yeux, d'accord, un psychopathe qui a été recherché, qui a été arrêté en bas de chez elle. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout simplement rentrer chez elle, enfin chez sa pote. Probablement pas pour jouer à des jeux de société. Probablement pas. What the fuck? Elle m'a mis des frissons l'histoire, ouais, j'étais pas bien. J'étais à fond dans le truc en mode course-poursuite et tout. Wesh! Je sais pas quoi dire. C'est juste horrible en fait. Imagine ça t'arrive, t'es posé chez ta pote, t'es là, tu regardes en bas, il y a juste un psychopathe en fait qui est là. Waouh! Bah morale de l'histoire, comme quoi les psychopathes en fuite, il y en a pas mal, ok? Donc vraiment faites attention, et pas que aux États-Unis ou des trucs comme ça. Je dis pas qu'il y en a partout, devenez pas parano, attention, mais juste faites attention. Faites attention quand vous sortez la nuit, etc. Vous connaissez le dicton. Qui sort la nuit prend ses amis. Je l'ai inventé. Bref, tout ça pour dire que là il n'y a pas vraiment de réponse à apporter, si ce n'est que c'est rationnel, puisqu'il n'y a pas de notion de paranormal, c'est juste ultra flippant et c'est vraiment un thread d'horreur qu'elle vient de nous raconter. Et c'était le but du concept de cette vidéo, donc j'ai trop kiffé. On peut dire que c'est validé, que c'est check. Let's go, histoire numéro 4, on est parti. Wouh! Elle m'a vraiment fait peur celle-là. En fait, avec ma meilleure amie, on avait 14 ans et on adorait faire du sport. Vraiment, on en faisait tous les jours. On a décidé de s'organiser une randonnée dans une forêt. On va à cette forêt en vélo, on les cache pas loin de l'entrée de la forêt. Il faut savoir que personne ne savait où on était, donc vraiment mauvais bail. On commence à marcher, on commence à voir des barrages, genre des arbres posés perpendiculairement et empilés les uns sur les autres, enfin des troncs d'arbres. Et au moment on passe un. Et plus ça allait, plus ils étaient de plus en plus haut. Donc du coup, on en a passé 6 ou 7, je crois, dans mes souvenirs. Puis à un moment, après les avoir tous passés, on voit une sorte de cabane, de camp, donc en allant vers ce camp, je commence à recevoir des cailloux, des bouts de bois, je commence à câbler, j'engueule ma meilleure amie, je lui dis d'arrêter, mais elle me dit que c'est pas elle, ça continue, genre ça toujours. Puis on commence à entendre un bruit dans un buisson. On s'arrête toutes les deux vraiment et je continuais toujours à recevoir des trucs. Donc on avance dans ce camp et au milieu, il faut savoir qu'il y avait une genre de bâche. Je soulève la bâche. Il y avait des tournevis, des sécateurs, des cordes, une plaque avec du sang. Enfin bref, mauvais bail vraiment. Parce que même moi, je commençais à avoir un peu peur. On décide de sortir du camp. À la sortie, je reçois un truc. Je me retourne. Là, je vois un mec derrière un arbre. Et avec ma meilleure amie, on se regarde. On flippe. Vraiment, on panique. On part en courant. On sprint. Le mec, il nous suit. Il nous crie dessus. Il a une barre de fer dans la main. Ça part en course-poursuite, il y a les barrages qu'il faut passer, donc c'était hyper compliqué. En plus, du coup, on s'est perdu dans cette forêt parce qu'on n'a pas pris le même chemin du retour, vu qu'on était trop paniqués. On a réussi à sortir de la forêt, on a pris nos vélos, on est allé jusqu'à notre ville. Et en fait, là, le mec qui nous a suivis, il était en camionnette blanche, et là on s'est dit putain, mauvais bail, on va faire quoi, parce que... on était seuls face à lui et lui clairement il nous voulait pas du bien. Waouh. Histoire de fou, de malade mental en fait. J'étais plongé à 1 milliard de % dedans, je sais pas vous. Pendant que je raconte évidemment, j'attends votre théorie en commentaire de qui était cette personne et ce qu'elle voulait dans cette forêt et qu'est-ce qu'elle foutait là-bas. C'est ce à quoi on va tenter de répondre maintenant. J'ai ma petite idée plus ou moins. Déjà, c'est la pire chose, vous connaissez d'être en forêt. Toutes les histoires d'horreur en forêt, pour moi c'est les pires. Parce que la forêt, c'est le lieu de mystère absolu. Il peut se passer 1 milliard de trucs, comme on peut se faire 1 milliard d'idées pour rien aussi. Mais là, on dit qu'on a trouvé des objets, des outils et des plaques avec du sang dessus. Les outils, les gars, il y a des gens qui s'en servent pas juste pour bricoler, si vous voyez ce que je veux dire, malheureusement. Il y a quelqu'un qui vient de toquer à ma fenêtre, témoin bien. Comment j'ai eu peur ma race. Là, je suis à 132 BPM, là, je vais exploser, wesh. Donc, ce que je disais, en fait, c'est tout simplement que on sait pas ce que cette personne fait dans cette forêt. Il y a des bails vraiment chelous, comme je vous ai dit, les outils, les trucs pleins de sang. Surtout, pourquoi il aurait poursuivi les 2 jeunes filles. Est-ce que c'est vraiment pour leur faire du mal ou juste pour les
chasser. On pourrait penser que c'est juste pour les chasser du lieu et qu'il fait ses bails chelous tout seul ou avec d'autres gens dans la forêt, voilà. Et il veut pas que les filles soient là et qu'elles apprennent quelque chose, puisqu'apparemment personne ne connaît ce côté de la forêt et il veut pas que ce qu'il fait soit dévoilé au grand jour, ce qui est logique peut-être s'il fait des trucs chelous. Donc il aurait apparemment chassé les deux meufs, ok? Ça c'est legit, c'est ok. Mais pourquoi est-ce qu'il les a suivis en camionnette blanche? C'est ça la vraie question, ok? Parce que s'il les avait pas suivis, j'aurais juste dit bon bah c'est un mec qui fait des bails chelous, on sait pas vraiment quoi, et il veut pas qu'on sache ce qu'il fait dans cette forêt bizarre. Il chasse les personnes qui viennent, peut-être qu'il est fou, voilà. Ok, mais là le truc c'est que il les a clairement suivis dans la ville et peut-être pour leur faire du mal, donc on sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce qu'on parle déjà d'une organisation? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui était seulement fou? Les gars, j'ai l'impression que c'est la première histoire d'horreur qu'on va tout simplement pas pouvoir élucider, donc c'est pour ça que j'ai besoin de toutes vos théories en commentaire. Donc dites-moi en commentaire, vous mettez histoire 4, 2 points et vous expliquez d'après vous ce qui a pu se passer et la solution à tout ça, parce que là, bah là je sais juste pas quoi dire, il y a trop de trucs bizarres pour que moi je puisse apporter une vraie solution rationnelle. J'aurais bien dit qu'il voulait juste les chasser comme je vous dis, mais là on sait pas ce qu'il fait dans la forêt, pourquoi il les a suivis jusque dans la ville, qu'est-ce qu'il voulait leur faire, c'est vraiment chelou là. Bref, je vous laisse répondre à tout ça, on passe tout de suite à l'histoire d'horreur numéro 5, let's go. Si vous kiffez ce concept où j'écoute vos histoires d'horreur et que vous voulez un épisode 2, on se fixe comme objectif 25 000 likes. Vous pouvez les exploser en limite 24 heures. Vous êtes des oufs, ok? Ça vous prend 2 secondes. Là, pendant que je parle, tu descends ta souris, tu cliques sur le like et voilà. Au moins, t'es sûr qu'il y a un épisode 2 qui sort et tu vas te régaler. Et pour l'épisode 2, j'ai déjà reçu quelques histoires beaucoup trop horribles et ça va être incroyable. Donc, je compte sur vous pour liker. À 25 000 likes, l'épisode 2 où j'écoute vos histoires d'horreur sort automatiquement. À vous de jouer. Déjà, faut savoir que mon collège date d'il y a assez longtemps, l'année dernière. Avec ma pote, on s'est dit vas-y, on va rater le cours de maths. On était dans le sous-sol du collège qui est réservé du coup aux sorties de secours en fait. Quand on arrivait, on a descendu les escaliers, il y avait une ombre au bout du couloir qui commençait à marcher vers nous. Et derrière, il y avait une traînée rouge très vive. Pas comme du sang, hein, au contraire, enfin, c'était juste rouge. Et ma pote et moi, on s'est regardés, on a continué à avancer pour voir si c'était pas quelqu'un qui faisait une blague avec... Non, c'était pas ça, parce que même de toute façon, comment on aurait pu faire ça? Et du coup, bah, on s'est regardé quand on a vu qu'il y avait personne. Au moment où on s'est regardé, genre il y a eu comme un tuyau qui était genre un tuyau, genre comment dire, par exemple dans les conduits, c'est comme s'il y avait un des trucs dans les bouches d'aération qui avait pété. Genre c'était un gros boom comme ça. Et c'était vraiment métallique. Et du coup, bah, on s'est barré en courant et on arrivait en retard en cours de maths. De 15 minutes. Ok, très intéressant. Franchement, moi j'ai une grosse hypothèse un petit peu simple, mais je pense qu'elle est grave plausible en fait pour cette histoire. Et c'est la notion d'hallucination collective. Alors, qu'est-ce que c'est? Pensez pas Sylvain Durif tout de suite, calmez-vous. Non, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand vous êtes avec plusieurs potes et tout, et que y a des endroits un petit peu dark, un petit peu sombres, qui font un petit peu peur. Typiquement là où ils étaient, je crois, dans le sous-sol d'un vieux collège, vraiment un bail un petit peu... creepy quand même, on peut très vite s'imaginer des choses ou voir des choses qui ne sont pas forcément celles qu'on croit voir. Je sais pas si j'étais clair. Et voilà, et du coup en fait halluciner entre guillemets. Alors on va pas avoir un éléphant rose non plus. D'une simple ombre d'un pilier par exemple, on va peut-être pouvoir voir un homme. Alors qu'en fait bah non, c'est juste l'ombre d'un pilier. Et je pense que c'est le cas là. Le fait d'être dans un sous-sol avec sa pote, elles ont dû un petit peu toutes les deux avoir peur etc. Et peut-être halluciner, je prends des gros guillemets parce que c'est vraiment un mot fort halluciner quand même. De là halluciner, bref vous avez compris. Et le bail du tuyau qui fait un énorme bruit, je pense que c'est juste une coïncidence. Et dans les sous-sols, bah je pense qu'il y a juste les évacuations qui passent. Et que ce bruit, bah ça doit peut-être arriver une fois par jour ou plusieurs fois même par heure ou minute. Mais comme elles sont jamais allées par là peut-être, elles l'ont peut-être jamais entendu. Et ça, mêlé au fait qu'elles avaient déjà peur, je pense que c'est juste une simple coïncidence. Et ça expliquerait la disparition de la silhouette. Parce que quand tu crois voir quelque chose et qu'en fait il n'y a rien, bah il peut disparaître et réapparaître à tout moment. Alors que s'il y avait vraiment quelqu'un... Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins validé la réponse de cette histoire d'horreur. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut dire qu'elle est check, qu'elle est validée. Ça fait plaisir. On passe tout de suite à la prochaine histoire d'horreur. Numéro je sais plus combien, mais voilà. Quand j'étais petite, je devais avoir 5-6 ans, j'aimais bien me balader en forêt avec mon frère après les cours. Lui, il était avec un de ses amis. Et moi, vu que j'avais tout le temps faim, bah, je prenais mon goûter. Et mon frère et son pote, ils faisaient leur bail pendant que moi, je mangeais mon goûter en fait. Sur le chemin du retour, un vendredi, je crois, j'ai demandé à mon frère
qui me passe sa gourde. Je commence à boire et là j'entends une voix de femme vraiment super proche de moi, à ma gauche, qui chuchote dans une langue qui m'était inconnue. C'était pas l'anglais, ça devait être un truc du genre du latin. Perso, ça m'a fait penser à du latin. Il y avait personne à part des arbres autour de nous à des kilomètres à la ronde. Et juste à part le pote à mon frère qui continue à marcher devant, en fait, il y avait que mon frère et moi sur place. Du coup, moi je finis de boire, j'étais naïf, je lui fais... c'est quoi qui vient de chuchoter à ma gauche? Mon frère il me regarde, il me fait moi aussi j'ai entendu quelque chose qui m'a chuchoté. On l'a dit au pote à mon frère, il nous a regardé, il a commencé à rire mais limite hystériquement. Et puis il a dit à mon frère, mais mec si ça se trouve c'est juste ta gourde en fait, elle a fait ce bruit là. Mon frère d'une voix pas du tout déterminée, il lui fait ouais t'as peut-être raison. Et en rentrant sur le chemin, mon frère m'a dit que c'était pas sa gourde, que ça pouvait pas être sa gourde parce qu'il l'avait déjà utilisée plusieurs fois auparavant et que ça lui avait jamais fait ce bruit là de toute sa vie. Et du coup on n'est pas retourné dans cette forêt depuis. Et il y a pas longtemps avec une de mes amies, donc maintenant cette histoire s'est passée quand j'avais 5 ans et maintenant j'en ai 12. Avec une de mes amies, et ben on a décidé de retourner en forêt pour faire des photos et pour faire un petit pique-nique. Alors déjà on est rentrés dans la forêt toutes les deux, on n'était pas du tout convaincus, on avait toutes les deux notre instinct qui nous disait de partir, mais on se disait que ça allait être cool et que on n'avait pas souci en fait de ce qui se passait. Donc à savoir que moi j'avais gardé des traces, je connaissais quand même la forêt relativement par cœur et qu'on voulait aller à un petit pont qui était situé en plein milieu de la forêt que des habitants de mon village avaient fait construire en fait. Normal, on marche et tout, du coup on arrive au petit pont, déjà vu qu'il avait plu, les palettes étaient déglinguée. On commence à marcher avec ma pote et là d'un coup je l'entends dire non c'est mort, je vais plus là-bas. Et en fait je vois elle commence à hyperventiler et elle me prend comme poteau, c'est-à-dire qu'elle m'agrippe, mais genre vraiment elle m'agrippe super violemment et elle continue à marcher. Donc moi j'étais une sorte de pilier stable à ce moment-là, du coup je mets mon bras en avant pour qu'elle puisse s'agripper et pas tomber. Et elle essayait de me dire un truc. Et moi je comprenais pas ce qu'elle essayait de me dire. Là d'un coup elle tombe dans les pommes sur la serviette de pique-nique qu'on avait mis et d'un coup j'entends un truc qui tombe violemment dans l'eau et je dis à voix haute on n'est pas seul. Et à savoir que j'ai l'ouïe fine et qu'à pile à ce moment là où j'ai dit ça, j'entends un craquement comme si en fait quelqu'un venait de marcher et qui s'était rendu compte qu'on l'avait repéré quoi. Ma pote se réveille enfin, on range les affaires et on sprint, on cherche même pas à comprendre, on sprint. Je regarde dans les arbres, je vois un visage, une silhouette avec un visage. Et là d'un coup le visage me regarde fixement et se met à me sourire. On sort et là on entend un cri mélangé à du désespoir et de la frustration comme si une personne n'avait pas trouvé quelque chose. Et vraiment ça m'a glacé le sang. Waouh, wesh, c'est quoi cette histoire de malade, wesh? Je sais vraiment pas quoi dire là mon gang, c'est-à-dire que en fait il y a tellement d'éléments, j'étais tellement dedans là, on peut pas savoir, juste en fait. On peut pas savoir ce qui s'est passé et il y a trop de théories possibles. Encore une fois c'est pour ça j'attends toutes vos théories en commentaire et c'est obligé, parmi vous il y en a une qui est bonne. En fait ce qui est fou encore une fois, c'est que comme je l'ai dit, je me répète, mais je sais pas quoi dire parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui me laissent perplexe, dans le sens où il y a des silhouettes dans la forêt. Déjà premier truc, plusieurs années auparavant, elle entend avec son frère des sortes de murmures dans son oreille d'une femme, en latin apparemment. Elle retourne dans la forêt plus tard et il y a des silhouettes bizarres, des visages, sa pote s'évanouit parce qu'elle voit quelqu'un, elle voit quelque chose. Elles partent en courant et elles entendent un cri comme un gémissement de frustration apparemment. Ok, donc voilà, ça c'est sur le papier, c'est ça, c'est ultra flippant. Pour ce qui est des murmures de la femme dans l'oreille, les courants d'air, je pense que vous le savez pour la plupart, des fois ça fait des bruits vraiment chelous, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le vent suivant comment il passe, il peut plus ou moins faire un bruit de sifflement, je sais pas si ça se dit, mais voilà, et nous faire croire qu'on entend dans notre oreille une voix de petite fille ou d'une dame, puisque c'est quelque chose d'assez aigu. Et évidemment, on pense tout de suite à une langue étrangère, puisque ça a aucun sens en fait, il n'y a pas de vrais mots qui sortent, c'est juste un courant d'air et notre cerveau il s'imagine des choses. Et donc là, t'as directement pensé au latin, puisque c'est ce qui se relierait le plus, et c'est surtout ce qui fait le plus flipper. Je pense pour ça. Après, pour ce qui est de la forêt, et de ce qu'il y avait dans cette forêt, les gens qui étaient là, puisqu'apparemment tu es persuadé d'avoir vu quelque chose, et ta pote aussi, à tel point qu'elle s'en est évanouie, donc là je pense pas qu'elle ait halluciné non plus. Je sais pas, je sais juste pas en fait, j'ai répondu à la moitié du truc avec ce fameux courant d'air, mais la deuxième partie de l'histoire qui est la plus grosse et la plus flippante, qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles font dans cette forêt, pourquoi est-ce qu'elles sont dans des arbres, pourquoi est-ce qu'elles hurlent quand vous partez, j'en ai aucune putain d'idée. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'on laisse une totale place au mystère ici, et c'est juste trop bien, donc voilà. Donc je crois que c'est la deuxième histoire qu'on n'a pas su résoudre, j'attends toutes vos théories évidemment, je suis sûr qu'il y a des cracks parmi vous, des boss qui vont trouver un truc de fou, donc j'attends, dites-moi en commentaire si vous avez la moindre petite idée, t'écris en 2 speed, tu me dis, mais moi je sais pas, donc ça reste un mystère. J'ai encore plein d'autres histoires d'horreur que vous m'avez racontées
qui sont encore ultra flippantes, mais je les garde si jamais il y a un épisode 2, si jamais on atteint les 25 000 likes. Donc je compte sur vous encore une fois mon gang. Je sais pas si vous avez kiffé le concept, dites-moi en vrai en commentaire parce que je vous ai dit de mettre des théories et tout, mais je vous ai même pas demandé si vous kiffez quand j'écoute vos histoires d'horreur. Je trouve que c'est juste trop cool. Je pense que la vidéo sera un petit peu longue et tout, donc ça va juste être trop bien. Moi j'ai kiffé la tournée, en tout cas je kiffe en tout ce que je fais sur YouTube en ce moment, c'est trop bien, vous kiffez aussi, on s'amuse beaucoup trop, voilà. Et évidemment il y aura la suite des enquêtes de chaque histoire et même des autres enquêtes, des autres vidéos, tout se passe sur Instagram, toutes les enquêtes, parce que là ici ça s'arrête sur YouTube jusqu'à l'épisode 2, mais en attendant sur Instagram ici, il se passe 1 milliard de trucs, si vous n'êtes pas au courant, donc venez sur Instagram, on est environ 100 000, ici on est 300 000, donc venez sur Instagram, si vous êtes intéressé par l'horreur, les enquêtes et tout, c'est là-bas que ça se passe, il y a vraiment plein de trucs, et je dévoile aussi quelques trucs de ma vie et tout, c'est trop cool, je partage plein de trucs avec vous, c'est vraiment le gang, ça fait plaisir quoi. Donc voilà, mon gang, je compte sur vous, évidemment, encore une fois, si vous voulez revoir ma gueule sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, hein, parce que je vous vois, il y a 7 personnes sur 10, encore une fois, c'est énorme, wesh. 7 personnes sur 10 qui regardent et qui sont pas abonnés, qu'est-ce que j'ai fait? Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo, tada, comme ça. Et puis surtout, tu me reverras plus jamais si tu t'abonnes pas, c'est dommage. Donc voilà, je compte sur vous. En tout cas, mon gang, c'était Matador, c'était un immense plaisir. Ouais, je suis en tenue sport, qu'est-ce que vous allez faire? Regarde la bête. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en tenue sport, tu te calmes. Ok. Voilà, on n'est pas tous des youtubeurs avec des décors de fou et des moyens de fou. Et voilà, ok, moi je suis là, je vais à la salle. Bah voilà, bah, je suis prêt à aller à la salle là après la vidéo. Bref, comme je vous l'ai dit, décor pourri, je vais essayer de changer tout ça. N'hésitez pas à me donner des idées. Qu'est-ce que je pourrais mettre là derrière moi, mon gang? Très important, donnez-moi des idées d'enquête. Je sais qu'il y a plein d'enquêtes d'horreur. Pas forcément paranormales, mais des trucs qui se passent sur les réseaux, des trucs qui se passent à la télé, des trucs sur des personnalités publiques. Il y a plein de choses hyper dark. Donc n'hésitez pas à me donner des sujets, que ce soit à me les envoyer sur Instagram ou même à les dire dans les commentaires, je lis tous vos commentaires, donc vraiment ça me fait trop plaisir. En tout cas, j'ai trop hâte de vous sortir la prochaine vidéo. C'était Matador, c'était un immense plaisir. Je vous remercie pour tout mon gang, c'est incroyable. Je vais même prendre une petite gorgée d'eau pour faire durer le plaisir, regardez. C'était Matador, ciao. Là, ce concept de vidéo, mon pote, il est incroyable. J'ai adoré le tourner. En vrai, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment eu trop peur. Les vocaux, je les ai là, mec. J'ai eu trop peur. Genre, je veux trop retourner. J'ai hâte, ça va être fou.